Les mois qui suivirent, il alla vivre chez elle dans un studio au-dessus du boulevard. Le matelas à même le sol, tout de suite à gauche quand on ouvrait la porte. Il suffisait de faire un pas et on était sur le lit. Le balcon n'en était pas un, mais l'expression fumée sur le balcon était malgré tout employée. Il n'y avait pas de réfrigérateur, juste une bouteille de lait et du beurre suspendu à l'extérieur dans un sac plastique. Et il se demandait comment les choses seraient envisagées au mois d'août. Un appartement pour ne pas réfléchir, passer à autre chose après une longue histoire. Il sentait bien qu'il arrivait un peu tôt dans le programme, et certains soirs, en la rejoignant très tard, il défaisait ses chaussures dès le couloir pour ne pas la réveiller. Il avait le souvenir, enfant, de s'être endormi là. La tête posée sur l'accoudoir central de la banquette arrière. Le coffre de la voiture était chargé. Trop chargé même, puisque souvent, les sacs de plage restaient à l'arrière de la voiture. Posés à leurs pieds, laissant échapper un peu de sable de l'année précédente lorsqu'ils se renversaient dans un virage, il se souvenait de quelques morceaux de paysage, d'un passage sous les rochers, des pins qui longeaient la route. C'était une époque où il y avait encore des jeunes qui travaillaient dans les gares de péage. Une époque où les gens fumaient au volant et où l'airbag n'était pas généralisé. Les feux des voitures étaient ronds et jaunes. Les autoradios lisaient des cassettes et il n'y avait pas de climatisation. Si on leur avait dit alors qu'un jour, ils porteraient la ceinture de sécurité, il était courant qu'ils s'arrêtent à une station-service boire un café, parfois manger un sandwich. Lui était attiré par les sucreries. Il se souvenait de l'odeur du sucre qui s'échappait des boîtes en plastique et laissait voir les bonbons colorés.
Il se souvenait du tablier rouge à petites fleurs blanches que portait la caissière, de sa sœur qui tenait de son petit poing fermé sa peluche d'ours aussi grande qu'elle, et de sa mère qui lui disait de ne pas la laisser traîner par terre. Petit, le trajet lui semblait long, mais à la fois, il aimait ça. Dormir un peu, rêver parfois, et ouvrir les yeux sur un paysage qui se transformait lentement. Cette année-là, ils étaient arrivés de nuit. Ils avaient roulé vitre ouverte sur la nationale, ils s'étaient garés devant le portillon bleu pâle et avaient récupéré les clés laissées sous une tuile abîmée, devant la baie vitrée. Cette soirée-là, ils étaient allés voir la mer, ou du moins l'écouter. Marchant dans le sable encore chaud de la journée, il laissait sa main frotter contre les bambous des palissades qui balisaient l'accès à la plage. Alors qu'il se rapprochait du grondement grandissant des rouleaux sur le sable, le ciel semblait quant à lui s'éclaircir vers l'horizon. Il ne savait pas si le soleil ne s'était pas encore complètement éteint ou si son imagination lui jouait des tours. Pourtant, la lumière au loin semblait plus réelle que jamais. Il se laissait porter par le bruit de l'eau, par sa fraîcheur repoussante au contact de ses pieds, et par la voix de sa mère le rappelant de ne pas trop s'éloigner. Il était tard, déjà, et il reviendrait le lendemain. Alors que la plage était vide, il s'était assis rapidement pour regarder le reflet de la lune dans le noir de la mer. Il s'était retourné et avait vu ses parents le regarder. Sa sœur tirait le bras de sa mère pour le rejoindre. Le temps lui avait paru suspendu ce soir-là. Il s'en souviendrait longtemps. Bien plus longtemps qu'il n'aurait alors pu l'imaginer. Le vent et la marée avaient fait leur travail et effacé toute trace des personnes qui s'étaient rendues là dans la journée. Il n'y avait plus de château de sable, plus de traces laissées par les pieds des adolescents. Le lendemain matin, il n'avait pas retrouvé la plage qu'il avait laissée la veille. La mer était calme et l'absence totale d'écume lui donnait une sensation d'infini à portée de main. Les vacanciers profitaient de leur dernier jour de repos, ou bien de leur premier, et la chaleur étouffante ne semblait pas déranger certains, qui se laissaient brûler la peau au contact du soleil. En fin d'après-midi, le vent s'était levé. La plage se vidait peu à peu tandis qu'il dépliait son cerf-volant. Son père en avait acheté deux, un bleu et violet et un autre un peu plus petit, aux couleurs plus chaudes. Ils avaient appris à en faire ensemble. Cet après-midi-là, il était resté seul sur la plage pour en faire encore une fois. Même s'il restait quelques personnes, il se débrouillait maintenant suffisamment pour ne pas les déranger. Il y avait deux retraités qui se retrouvaient tous les ans et venaient voir le soleil se coucher sur l'horizon. L'homme portait un vieux t-shirt de Sophia Loren dans la cité disparue, et il y avait cette fille avec sa grand-mère. Toute l'après-midi, elle n'avait fait qu'une seule chose, lancer et rattraper son bâton de gymnaste, une fois en faisant des acrobaties, une autre en dessinant sur le sable. Même s'il lui était étrange de vouer une si grande assiduité à un entraînement physique pendant les vacances, la manière dont elle esquivait les gens sur son passage pour mener à bien ses figures l'avait quelque peu fasciné. Sa grand-mère, assise dans le sable, avait passé toute la journée à lire et à la regarder, à réajuster son chapeau qui parfois s'envolait. Alors qu'il faisait voler son cerf-volant depuis quelques minutes, la jeune fille s'était rapprochée de lui.
Il avait fait mine de ne pas y prêter attention, même si les maladresses à répétition avec le bâton ne faisaient pas l'ombre d'un doute. Pour autant, il ne s'était rien dit. Il n'avait pas osé, ou peut-être ne le voulait-il pas, et préférait rester deux personnages distants, dont les routes n'avaient aucune raison de se croiser. Le cerf-volant avait volé haut, et par moments, lorsqu'il le faisait redescendre, l'alignement au soleil qui déclinait l'aveuglait. Il clignait des yeux longuement, tournait légèrement la tête, et à chaque fois son regard retombait sur la fille qui faisait ses figures. Leurs regards s'étaient finalement croisés et cela l'avait décidé à ranger et à rentrer. Alors qu'il pliait le cerf-volant, la jeune fille et sa grand-mère quittaient elles aussi la plage, laissant derrière elles le soleil, le sable brûlant, et les traces d'un terrain de volée dessiné en début de journée. Elle laissait cette journée particulière où il ne s'était rien passé de particulier, jusqu'à ce que, en partant, le chapeau de la grand-mère s'envole jusqu'à lui. Il l'avait alors ramassé, et sa petite fille s'était rapprochée pour le récupérer, profitant du moment pour lui dire qu'elle aimerait savoir faire du cerf-volant. Il lui répondra que la gymnastique acrobatique n'étant pas faite pour lui, il s'était rabattu sur le cerf-volant. Elle alla rendre son chapeau à sa grand-mère, puis revint vers lui. Ce soir-là, ils échangèrent quelques mots, avant d'emprunter le même chemin pour rentrer chez eux. La grand-mère avait pris quelques mètres d'avance, et eux s'étaient dit qu'ils feraient voler le cerf-volant ensemble le lendemain. Il lui avait dit qu'il irait avec son père le matin, que du vent était prévu et que ce serait idéal. Elle avait ri avant de lui dire « Fais attention, ne t'envole pas ». Au matin, ils avaient été faire voler les cerfs-volants sur la plage. Puis lui y avait passé le reste de la journée avec sa mère et sa sœur. Mais il n'avait pas revu la jeune fille au bâton de gymnaste. Ni elle, ni sa grand-mère. Il ne l'avait jamais revue. Il fallait qu'il se le dise. Elle s'était envolée comme lui aurait pu le faire sans que cela ne change quoi que ce soit à sa vie. Bien des années plus tard, il était revenu sur cette plage. Sa petite sœur avait grandi et aimait maintenant nager jusqu'au bout et du large. Sa mère, comme à son habitude, ne quittait pas la mer non plus. Seul lui restait sur le sable pour dormir un peu, ne rien faire, pour écouter la vie des gens qui n'ont plus de problème 15 jours dans l'année. Il s'endormait parfois, en fin d'après-midi, et se réveillait quand la plage était déserte, sa mère et sa sœur déjà parties. Un jour, il fut réveillé par une jeune femme qui lui demanda s'il n'avait pas vu le livre qu'elle avait laissé sur sa serviette avant d'aller se baigner. Cette voix lui rappelait vaguement quelqu'un, mais il ne savait plus qui. Il rentrait chez lui, et c'est là qu'il comprit. En voyant une dame bien plus âgée, qu'elle n'avait pas pour autant changé. Elle attendait la jeune femme de la plage pour le repas et était venue la chercher. Tout lui était revenu, d'un coup, d'un seul. Les châteaux de sable, l'homme au t-shirt de Sofia Loren, le chapeau de la grand-mère et les figures acrobatiques de la jeune fille avec qui il avait discuté. Il fit demi-tour, retourna sur la plage et alla trouver la jeune femme. Après quelques sourires, ils s'étaient échangé leurs adresses. Cette fois, ils se retrouveraient. Quelques semaines plus tard, ils s'étaient donné rendez-vous, loin du calme de la plage et des vies sans problème. Mais c'est spécial parce qu'en fait, elle ressent pas la nécessité de commenter les choses. Elle a pas besoin de revenir sur une soirée, de parler des gens qui étaient là. Elle peut très bien juste mettre sa tête contre la vitre du métro. Elle regarde le tunnel et voilà.
Une fois, elle a confondu un dauphin avec un requin, au fond de l'eau. Elle m'a dit d'aller voir un dauphin qui dormait et c'était pas un dauphin. Par contre, oui, il dormait, ça c'était bien. C'est-à-dire qu'elle est persuadée que pour faire un trajet de 20 minutes, on peut mettre 10 minutes et ça fout un bordel pas possible. Des fois, elle regarde un peu un match avec moi, j'aime bien. Le matin, la position quand elle dort, on dirait une petite fille dans un dessin animé japonais. Au début, j'avais l'impression, et en fait, non, je crois pas. Parfois, quand le temps qui passe se mêle aux souvenirs, ceux-ci s'essoufflent, s'effacent peu à peu avant de renaître à travers des récits parallèles. Alors ils ne sont plus vraiment les nôtres, mais uniquement l'image que l'on s'en fait. Ce film a été écrit et réalisé par Ellie Lane. Si les souvenirs de plage y sont romancés, les personnages évoquant ses parents et sa sœur le sont beaucoup moins. Aude Barra a interprété le rôle de la fille au bâton de gymnaste et Ambroise Casimajou lui a prêté sa voix. Les prises de vue se sont déroulées à la Cano Océan et à Bordeaux. Il a été réalisé dans le cadre de l'atelier récit documentaire mené par Vincent Lefebvre, au sein de l'école d'architecture de Bordeaux. Marguerite Vapereau et Raphaël Santamaria nous ont conseillé et ont assisté à sa première diffusion. Voilà.